Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2025, le tirage sentimental, puisque le général est déjà posté depuis avant le mois de juin d'ailleurs. Il est disponible, vous pouvez aller le regarder, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça précise et ça nuance le tirage, parce que là c'est seulement du général. Et c'est vrai que ça peut parfois ne pas être suffisant quand vous regardez seulement votre signe solaire qui est le principal. Pour avoir quelque chose adapté à votre situation, de précis, fait à partir de vos propres énergies, eh bien vous cliquez sous la vidéo, dans la description de la vidéo, je vous mets toujours toutes les infos utiles, par exemple le lien vers le site les12oracles.com. Vous pouvez aussi le chercher vous-même. Sachez qu'il est aussi disponible et accessible sur tous mes profils, par exemple sur TikTok où je vous fais des tirages très souvent, on va dire. En face caméra, c'est dynamique, c'est des tirages courts, c'est totalement différent. Et sur Instagram où je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, ainsi que des tirages quotidiens. Et tout ça à l'écrit, donc là encore c'est différent. C'est assez rapide à consulter, donc ça peut être très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça depuis des années, qui regardent ça tous les matins. J'ai aussi des proches qui débriefent comme ça avec leurs collègues au travail de leur tirage. Eh bien voilà, peut-être que ce sera vous les prochaines personnes à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ces cartes-là, je vous précise que c'est pour après, pour pouvoir préciser les situations. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, si vous êtes dans une situation complexe, une triangulaire, vous êtes célibataire mais ça vous dérange pas trop. Ou alors si vous êtes dans une période où vous attendez un retour d'ex, je vais prendre une carte pour chaque situation, histoire de voir comment ça avance durant ce mois de juin, à quoi vous attendre, pour explorer un peu les possibilités selon chacun, puisqu'ici ça va être assez général, même si je vais essayer parfois de préciser quand je vous explique le tirage. Alors, les Verseaux. Il y a beaucoup de personnages, vous voyez dans les cartes. Ici, on a des personnes qui s'embrassent. Ici, on a des personnes qui n'osent pas. Ici, on a une histoire de triangulaire avec la carte « Tu n'es pas seul à l'aimer ». Est-ce que ce ne serait pas une période où il y a beaucoup de personnes autour de vous? Alors, si vous êtes célibataire, on va penser beaucoup de séduction. Une séduction qui n'est pas forcément très claire, très franche, ou alors qui ne va pas forcément bien se passer par la suite, ou être acceptée. Si vous êtes dans un couple où tout se passe bien, attention, parce que c'est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre ou qu'il y ait quelqu'un autour de vous, de votre partenaire, qui s'intéresse un peu à cette personne, enfin voilà, vous voyez, qui essaie un peu de causer des problèmes, que ce soit intentionnel ou pas. Ça n'empêche que, pour moi, vous savez où vous allez faire les choses bien. Ça ne veut pas dire que ce sera évident forcément en juin, mais vous allez vers quelque chose de plutôt bon. Il y a de l'attirance, il y a des sentiments, il y a de l'amour, vous êtes en train d'aller vers l'avenir, quoi. Vous vivez, vous ne passez pas votre temps à regarder au-dessus de votre épaule, à regarder le passé, à penser aux problèmes d'avant. Non, vous dépassez beaucoup de choses qui ne sont pas cool ou qui n'ont pas été cool. Et je trouve que c'est très bien parce que vous et votre partenaire, vous êtes capable de dépasser... Ouais, quand je disais des difficultés, c'est que là, il y a des montagnes ou une montagne face à vous et vous allez réussir à la gravir pour voir les belles possibilités qu'il y a derrière. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pour celles et ceux qui n'en seraient pas à ce stade, bon, ça sera juste de l'attirance physique pour l'instant, mais ça va vers quelque chose d'autre. Et donc, accepter vos sentiments, accepter l'amour, accepter que c'est possible d'aimer, eh bien, ça sera la chose à faire. Cette carte, elle ne dit pas forcément que quelqu'un vous aime, elle ne l'annonce pas forcément comme telle, mais elle parle bien d'amour. Quand vous regardez les tirages, c'est bien de faire votre propre interprétation, mais n'oubliez pas que quand on pose les cartes comme ça, elles ont chacune une question, une intention. Enfin voilà, elles ne sont pas posées sur le tirage au hasard. Donc il y a des liens qui sont faits, des cartes qui vont avec d'autres. Donc voilà. Ne vous dites pas juste cette personne m'aime, waouh. Dites-vous plutôt que là, on vous conseille, vous, l'amour. On vous conseille de chercher à le voir là où il est, d'accepter de le voir et d'accepter de le vivre. Parce qu'ici, c'est compliqué. Il y a des personnes qui ont du mal à ouvrir leur cœur, qui ont du mal à vivre les choses tranquillement. Si c'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous. Donc, ça va être assez lourd parce que vous pourriez vous poser des questions si vous voyez quelqu'un qui se braque, qui se ferme, qui n'ose pas, qui ne veut plus. Donc, ça peut être assez difficile. Donc pour celles et ceux qui avaient des situations plutôt cool au niveau sentimental, ces derniers temps, par exemple en mai tout se passait bien, vous êtes déjà en couple, c'est assez fluide, et bien on vous dit qu'entre sincérité et fidélité, vous pourrez avoir confiance en cette personne, une personne précise. Donc moi je pense qu'on parle de votre partenaire.
N'ayez pas peur, même s'il y a un tirage qui montre beaucoup de personnes, soit ça ne vous concerne pas, soit même si cela vous concerne, la personne en face va mettre les barrières qu'il faut, ou vous-même, vous allez réussir à mettre les barrières. La seule chose qui peut un peu m'inquiéter là-dedans, c'est que cette personne ne voudra pas vous inquiéter et ne vous dira pas si quelqu'un lui tourne autour ou quelque chose comme ça. Attention, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va fauter. Voilà, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui va sans doute, je pense, garder ça pour lui, pour X raisons, on va dire. Pour les situations compliquées, une rencontre sentimentale est en chemin. Vous allez pouvoir mettre votre situation compliquée de côté, et ça c'est très bien. Parce que maintenant, je vous l'ai dit, on pense au futur, à l'avenir, à d'autres possibilités. On vit les choses au présent pour justement que l'avenir soit meilleur. Donc s'il y a quelqu'un qui vous fait galérer, qui tourne autour du pot, qui revient, qui repart, ça ne va plus vous plaire. Et c'est comme ça que vous allez sans doute vous retrouver dans cette situation triangulaire. Il y a quelqu'un qui vous plaisait, il y a quelqu'un qui va vous plaire en juin, qui arrive avec peut-être quelque chose de beaucoup plus agréable à vous faire vivre. Bah, ça va être difficile, mais ne choisissez pas les choses compliquées, essayez d'aller vers ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous nourrit réellement. Pour les personnes en situation de triangulaire, sentiment non réciproque en amour, vous pourriez être confronté à une situation qui vous dépasse, qui vous déstabilise, une situation très inconfortable avec voilà, des sentiments non réciproques, une personne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, alors que vous vous posez la question, hein, pense la même chose que toi. Donc ça veut dire que vous allez vous dire, est-ce qu'il pense pareil? Est-ce que lui aussi il a envie de quelque chose avec moi? Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose avec cette personne? J'ai l'impression qu'elle jette des signaux et tout ça. Ça ne sera pas le cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe et que vous allez vivre l'horreur. Et d'ailleurs, quand je dis que ce ne sera pas le cas, attention, il y a une différence entre ce que la personne va vous dire, montrer et faire, et ce qu'elle ressent vraiment. Par exemple, quand je fais les tirages en consultation privée, j'aime bien nuancer ce que la personne pense vouloir, ce qu'elle ce qu'elle veut et ce qu'elle veut vraiment au fond, ce dont son âme a besoin. Ce que la personne compte faire et ce qu'elle va vraiment faire au final. Pourquoi est-ce que la personne se comporte ainsi? Est-ce qu'elle attend de vous au fond? Voilà, c'est des questions que je pose. J'essaie toujours d'approfondir, de nuancer, de tourner les questions dans tous les sens. Histoire qu'on ne se dise pas juste, ouais, bon, bah, vous lui plaisez. Ou non, la personne, elle va vous dire que vous lui plaisez plus ou pas, ou qu'il n'y a rien. Et puis stop. Parce qu'il y a toujours plus derrière, je trouve. Et là, donc, même si c'est quelqu'un qui vous l'annonce sans forcément que ce soit vrai, vous pouvez que vous baser sur ce que cette personne vous dit. De toute façon, vous ne pouvez pas forcer, espérer, continuer. Voyez ce qu'on vous sert à table. Voyez ce que la vie vous apporte ou ce qu'une personne vous donne. Et basez-vous là-dessus et pas sur le potentiel, les suppositions, vos rêves et votre imagination. Pour les célibataires, mais qui se trouvaient pas forcément si mal célibataires, entre déception et colère, une relation s'essouffle. Alors si durant cette période, vous débutez quelque chose, ça va aller très vite et ça va peut-être s'arrêter très rapidement. Même sans parler de relations qui s'essoufflent, on parle quand même de déception et de colère. Donc, c'est possible que vous ayez, même sans être avec quelqu'un, même sans essayer de vous poser avec quelqu'un, des moments où vous allez vous dire « Oh, mais c'est pas possible, mais qui est-ce que j'ai en face de moi ?» Donc, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir, même sans que vous en parliez avec la personne, des tensions. Et pour les personnes qui attendaient peut-être un retour, réception d'un cadeau de la part d'une personne. Là, le retour d'ex, je ne vais pas vous le donner comme ça y est, vous vous posez. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui fait un pas vers vous, qui vous propose quelque chose et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, mais à voir si ça va durer parce que cette personne n'est pas forcément très claire. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais faire ce tirage et en parler donc pendant des heures et des heures. Je vous laisse et je vous dis à très vite.